on est en plein été et non, ce n'est pas un coup de chaud. Marine Tondelier semble être en train de faire son mea culpa, de faire un rétro-pédalage dans sa stratégie politique pour 2027. Voilà, à quelques jours d'une rentrée politique de la journée d'été des écolos à Grenoble, elle a répondu à une interview de la Tribune du dimanche dans laquelle, elle est revenue sur sa volonté d'union de la gauche et sur le fait de réouvrir le débat pour les présidentielles avec insoumis et communistes. Voilà, ça rappelle quand même une petite... comment dire ? Ça donne un peu raison aussi à Olivier Faure. Je rappelle Olivier Faure qui disait « Si on s'enferme dans une primaire fermée, tout ce qu'on va faire, c'est pousser nos alliés de gauche vers la France insoumise, les éloigner de nous. » Preuve en est, voilà, les écolos, à force de comprendre que potentiellement il n'y a plus rien à jouer avec le PS qui s'enferme sur lui-même, vont chercher à aller voir d'autres alliés comme les communistes et les insoumis. Voilà. Donc dans son interview à la Tribune de dimanche, elle a parlé incendie, la menace d'interdiction de X, le retour sur le Tour de France où elle fait son Tour de France dans un van électrique. Merci beaucoup Marine pour les 5 bits. Elle est revenue sur l'union de la gauche et sur sa campagne enceinte, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, voilà. Cette lettre envoyée donc aux militants, co-signée par Marine Tondelier, secrétaire nationale, Cyrielle Châtelaine, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Guillaume Gontran, le président du groupe au Sénat, et David Cormand, le président de la délégation des écolos au Parlement européen. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est cette lettre qui fait revenir un peu le fantôme du nouveau Front populaire sans les socialistes. Voilà. Où on a ce sentiment qu'on revient vers une volonté d'union. Allez, on va lire ça. Périmètre. Courrier adressé individuellement à chaque responsable de parti de gauche. PS, PCF, LFI, Place Publique, Debout, l'Après, Génération Écologie, Ensemble sur nos territoires, UDB et RPS. Cet été cataclysmique restera dans les mémoires. Des vagues de chaleur successives ont frappé nos villes et nos villages avec une intensité mortelle. Des plus fragiles ont payé le prix le plus lourd. Celles et ceux qui vivent dans nos bouilloires thermiques condamnés à subir les températures étouffantes jour et nuit, ce sont aussi les travailleurs et les travailleuses dont la pénibilité de l'emploi déjà réel a atteint cet été des seuils insupportables sur les chantiers, dans les entrepôts, dans les champs et les cuisines. Et puis il y a eu le feu, des incendies d'une ampleur et d'une violence telle qu'ils ont déplacé des centaines de milliers de personnes, dévasté des milliers d'hectares à travers tout le territoire, réduit en cendres des forêts, des habitations, des écosystèmes entiers et fait fermer des entreprises, des paysages qui ne se reconstitueront pas avant des décennies. Bon, là on est dans le constat de ce qui s'est passé cet été. Hein. Bon, j'imagine que ça va lui servir d'introduction à dire la situation est tellement catastrophique qu'il faut qu'on s'unisse. On va voir. Enfin, ces jours-ci, la sécheresse frappe une nouvelle fois très durement nos agriculteurs, sans remise en cause de modèles agro-industriels à bout de souffle, qui ne leur permet pas de vivre de leurs revenus ni d'être accompagnés pour s'adapter au nouveau régime climatique. Ces catastrophes multiples ont mis en lumière une réalité sur laquelle nous alertons depuis des années et que certains continuent d'ignorer. L'impréparation est massive, les reculs environnementaux successifs orchestrés par la droite et l'extrême droite, le sous-investissement chronique dans les politiques d'atténuation du réchauffement climatique et de l'adaptation de nos territoires au nouveau régime climatique ont un coût abyssal. Cet été, ce coût s'est mesuré en hectares brûlés, en biodiversité détruite et en vie bouleversée, mais aussi en milliards d'euros de coûts pour notre économie et notre société. Donc là, bilan. Longtemps on a parlé des générations futures à préserver, il faut désormais parler de la catastrophe climatique au présent. En parallèle de cet été dantesque, le taux de pauvreté de la France métropolitaine atteint en 2024 son plus haut niveau jamais mesuré, avec près de 10 millions de personnes en situation de pauvreté selon l'INSEE, qui fait également état d'un accroissement des inégalités. Dans un contexte de retour des impérialismes, et alors que les figures de l'international réactionnaire ne se cachent même plus de vouloir influencer les résultats de l'élection, réactionnaire Musk notamment, en France, la compétition entre les oligarques, la tech s'emballe, l'IA, les constellations spatiales, les biotechnologies, l'algorithme des réseaux sociaux, nos données personnelles sont accaparées et instrumentalisées par des États réacs au détriment des droits humains et des firmes multinationales qui tirent amplement profit du nouvel ordre économique, le capitalisme de surveillance. Ok, donc là on continue
le bilan, hein, on est sorti du bilan juste national des effets du réchauffement climatique pour voir les menaces qui pèsent sur l'élection française et sur les libertés. Voilà le monde dans lequel nous entrons en campagne pour la présidentielle 2027, voilà ce à quoi nous devons apporter une alternative, voilà ce sur quoi nos citoyens attendent des réponses de notre camp politique. Ok. Projet présidentiel, voilà. Les écologistes ont publié le 13 juillet leur projet présidentiel. Disponible pour qui veut en prendre connaissance, il ne s'agit pas d'un catalogue de bonnes intentions mais d'une vision cohérente et qui s'inscrit dans la lutte pour l'émancipation, le Front populaire, les luttes décoloniales, l'altermondialisme ou encore le combat féministe. Ce programme dessine le pays que nous voulons construire, une France qui engage une transition écologique ambitieuse et juste pour gagner la bataille du climat, qui redistribue les richesses, qui réinvestit massivement dans ses services publics, qui protège les libertés et garantit l'égalité réelle entre toutes et tous, qui inscrit son avenir dans une Europe plus solidaire et plus démocratique, qui défend le droit international et construit activement la paix aux portes de l'Europe et dans le monde. Très européiste. Alors rien que ça, pour le coup, Clémence Guettet avait fait une critique du programme écologiste qui disait que le programme écologiste est très fortement rapproché de l'avenir en commun et que honnêtement c'est un programme qu'il y a plein de mesures que les insoumis eux-mêmes pourraient défendre pour le coup, tu vois. Si on parle juste du programme publié en juillet, je parle. Ce programme est sur la table comme les vôtres le sont ou le seront bientôt. Alors je suis pas sûr que tout c'est un programme à venir, hein. Honnêtement... Le programme de Delphine Bateau pour Génération Écologie, je l'attends encore. Nous sommes prêts à en discuter et trouver des convergences qui doivent pouvoir nous rassembler sur cette élection cruciale. Elle parle bien de la présidentielle. Elle ne parle pas de la législative qui suit. Elle parle de la présidentielle. Elle parle de candidature unique potentielle à la présidentielle et ensuite d'union derrière aux législatives qui suivent. C'est important de bien comprendre ça. 8 mois nous séparent du premier tour. Ce délai n'est ni un confort ni une excuse à l'inaction. En 2027, le résultat de l'élection présidentielle pourrait faire basculer l'Europe dans l'inconnu en menant au pouvoir une présidente d'extrême droite. Et son projet assumé de discrimination raciste, de hiérarchisation citoyenne, de son climato-scepticisme, sa remise en cause de l'état de droit et son entreprise méthodique de banalisation d'idées réactionnaires. Évidemment, elle ne la cite pas, mais on parle de Marine Le Pen ici, hein, dans cette partie du paragraphe du courrier. Un sursaut collectif est nécessaire, pas Jordan Bardella, je rappelle qu'il ne sera pas candidat, mais Le Pen qui sera candidate à tout prix. Un sursaut collectif est nécessaire pour éviter ce choc sans retour, avant que les positionnements ne se figent, avant que les logiques d'appareil l'emportent sur les logiques d'intérêt général. Nous vous adressons ce courrier aujourd'hui parce que nous croyons que ce sursaut est encore possible. Bon, voilà, en fait j'ai l'impression qu'à 8 mois là, c'est un peu présenté comme un peu le courrier de la dernière chance de la part des écolos. C'est un peu un appel à l'aide en mode, un appel à l'union plus qu'à l'aide. Cette volonté de dire on n'a plus que 8 mois, faut qu'on se mette ensemble. Alors, il faut qu'on fasse un sursaut. La grande primaire de la gauche, ça n'a pas marché à cause des socialistes qui ont tout foutu en l'air, mais aussi parce que les insoumis se sont pas mis dedans. Faut qu'on trouve une autre solution. Faut pas qu'on reste dans cette position qui ne nous mènera qu'à l'échec, en gros. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Faut arrêter les conneries, c'est ça. Pour un peu traduire ce qui est dit entre les lignes. Les écologistes ne seront pas un bulletin de vote qui offre la victoire au RN. Jamais. Ce qui fera gagner l'extrême droite, c'est l'émiettement de la gauche, l'incapacité à se montrer à la hauteur du moment, à incarner une alternative crédible et désirable pour des millions de Français qui veulent rompre avec la politique de Macron. Cet engagement à faire tout notre possible pour empêcher la victoire du RN doit être un engagement partagé et irriguer chacun des choix collectifs de notre camp. Donc elle dit que c'est pas une candidature écolo qui fera perdre la gauche, mais elle ne dit pas qu'elle retire sa candidature, attention. Attention. En fait, elle prend à témoin les gens, j'ai l'impression, mais elle ne dit pas qu'elle va se retirer. Limite, j'ai presque le sentiment, là pour l'instant, qu'elle pourrait essayer de se positionner comme étant la personne qui fait tout pour faire l'union, qui ne veut pas être la candidature d'échec pour le RN, qui donne la victoire au RN, mais au contraire la candidature qui fera l'union pour battre le RN, et que du coup elle ne voit pas sa candidature comme un bulletin de vote qui ferait qui ferait gagner le RN, mais comme justement sa candidature comme le bulletin de vote qui ferait gagner face au RN. J'ai l'impression qu'elle est plus dans cette vision que dans la vision de se retirer pour l'instant. Hein.
Chacun de nos partis détient une partie de la solution pour vaincre l'extrême droite. Notre responsabilité est de nous mettre au service de quelque chose de plus grand que notre propre organisation, de construire une dynamique fédératrice de forces de gauche et écologistes, une dynamique pour gagner. Dernière partie du courrier. L'objectif des écolos est la victoire d'un président ou d'une présidente qui porte les valeurs de la gauche et se mettent au service de tous les Français. Voilà. Cet objectif suppose que nous construisions un espace politique autour de fondamentaux solides. La transition et la planification écolo, la sortie des énergies fossiles, l'instauration d'un état-providence climatique, l'arrêt de la course à la croissance et la sortie du productivisme, la protection des biens communs, la revitalisation de la démocratie en instaurant une république écolo et citoyenne, la défense de l'égalité des libertés fondamentales et du droit international, la construction d'une Europe fédérale qui ne transige jamais avec les valeurs d'accueil. Là, ils sont tous seuls, les écolos, sur ça. Ah, je suis désolé. Hein. La construction d'une Europe fédérale, si tu prends les 4 grands partis du NFP, ils sont tous seuls. Ils sont tous seuls. Les insoumis en veulent pas, les communistes en veulent pas, les socialistes en veulent pas. Ils sont tous seuls. Et tu vois, s'il y a des trucs, ça passe pas. De solidarité et de démocratie, à partir de ces fondamentaux, nous devons réussir à trouver, comme nous avons su le faire par le passé, ce projet qui nous unit et d'accepter que la victoire collective doit surpasser la logique d'organisation. Pareil, la sortie des énergies fossiles, si tu dis ça pour dire la sortie du nucléaire, t'auras les communistes et les socialistes contre toi. Tu vois, en fait, t'as toujours des trucs dans lesquels tu as des partis qui ne seront pas avec toi. C'est quoi une Europe fédérale? C'est les États-Unis d'Europe. En gros, c'est ça, une Europe fédérale. C'est des États-Unis d'Europe, c'est un grand État fédéral dans lequel tu as des États qui ont certaines législations qui leur sont propres. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est un État fédéral. La France, ça serait comme l'État de, je sais pas, de Floride, tu vois. Ça serait des États. Bah, techniquement, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils parlent aussi du nucléaire. Mais ils en parlent de moins en moins parce que c'est un peu compliqué aussi de défendre la position anti-nucléaire. Et ils savent que s'ils disent contre le nucléaire, ils se mettent à dos directement sans même débattre les communistes et les socialistes. Même si en parlant d'Europe fédérale, techniquement ils se mettent à dos les insoumis aussi, tu vois. C'est compliqué. Hein. Parce que là, voilà, si tu regardes même... protection des biens communs, la revitalisation de la démocratie en instaurant une république écolo et citoyenne. Bah, y a des trucs qui collent pas forcément avec tous les partis de l'ancien NFP, ou en tout cas tous les partis à qui la lettre a été envoyée, tu vois. Je rappelle que cette lettre, elle a été envoyée, avant de continuer la lettre, elle a été envoyée aux différents responsables des partis de gauche. Hein. Donc t'as pas que PS, PCF et LFI, t'as aussi Place Publique, Debout, L'Après, Génération Écologie, Ensemble pour nos territoires, UDB et RPS. Donc tous les micro-partis aussi. Hein. T'arriveras jamais à mettre tout le monde d'accord, c'est pas possible. Et merci au follow Wazae, Easterman, Bass, Roma et Pandinat, merci beaucoup à vous. Cet espace politique a aussi une dimension institutionnelle que nous ne pouvons pas ignorer. Nous devons construire une majorité à l'Assemblée. Ah, voilà, vous voyez le venir. Et en fait, pour moi, c'est là que ça se joue, c'est qu'au final, Tondeli, elle sait que ça marchera pas pour la présidentielle, mais elle essaye de faire en sorte que malgré le fait qu'il n'y ait pas de candidature unique à la présidentielle, il puisse y avoir une liste d'union pour les législatives qui suivent. En fait, pour moi, toute la stratégie de ce courrier de la part de Marine Tondelier est là, c'est faire en sorte de dire regardez, en votant la même pour les présidentielles, en sachant que ça ne marchera pas, pour derrière essayer d'avoir un deal à minima sur les législatives, alors que là, ils viennent de la mettre à l'envers, les 3 autres partis aux insoumis pour les sénatoriales, je rappelle. Voilà, Écolo, PCF et PS l'ont mis à l'envers à LFI en l'excluant de tout accord pour les sénatoriales, ce qui va faire qu'ils vont peut-être avoir maximum 1 ou 2 sénateurs, mais en tout cas ils n'auront pas de groupe au Sénat, ils se sont priorisés les trucs entre eux. Mais tu vois là, t'as cette tentative de main tendue pour au final essayer d'avoir un accord législatif et donc de garder un groupe aux élections législatives pour les écolos. Hein. Il y a aussi ça comme intérêt, hein. Continuer d'exister et continuer à avoir des députés. Il faut aussi savoir regarder après la présidentielle, parce qu'en fait, pour moi, tout l'enjeu, il est là dans ce courrier. C'est l'après-présidentielle, c'est les législatives. Sans majorité dans cette assemblée, sans capacité à légiférer et à transformer, l'Élysée ne sera qu'un symbole creux lors des législatives. Nous devons également défendre une ligne claire, un projet lisible pour y obtenir une majorité des votes.
Le risque d'une nouvelle progression du RN aux législatives n'est pas une menace abstraite, c'est le risque probable et documenté d'une gauche qui arrive à diviser devant les urnes sans réussir à faire face à l'histoire que nous vivons. Voilà. Volonté d'union, NFP, NUPES, je sais pas comment vous voulez l'appeler cette fois, hein, mais... Nous ne cherchons pas à imposer nos termes, nous cherchons à construire quelque chose qui soit à la hauteur de ce que les citoyens attendent et que la situation exige. Les écolos sont prêts à travailler, discuter, construire un projet partagé. Nous sommes prêts à engager des discussions avec votre organisation, l'êtes-vous également. Il ne nous reste que quelques mois pour construire une dynamique fédératrice et déjouer la chronique d'une défaite annoncée dans notre camp. Faisons-en bon usage. Bon. Déjà, ce courrier dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, déjà, il y a 3 gros points dans ce sondage, de ce courrier. Alors, si on doit vraiment venir sur qu'est-ce que selon moi il faut retenir de ce courrier, il y a 3 points. Tondelier qui essaie de se poser en responsabilité. Voilà, cette idée de dire on essaie de faire le pont entre les partis, on essaie de rappeler que voilà, chacun part de son côté, mais il faut faire l'union parce que c'est une chronique annoncée de la défaite. Voilà, tout du long, il y a ça. En disant que elle ne sera pas le vote qui fera gagner le RN, mais sans pour autant dire qu'elle se retirera. Et ça, c'est très important à retenir. Elle ne dit à aucun moment qu'elle ne sera pas candidate, hein, Tondelier. Au contraire, j'ai presque le sentiment quand je lis ça qu'elle essaie de se poser, pour les présidentielles en tout cas, comme étant la candidature qui pourrait faire le pont entre des partis qui ne se parlent plus. Pour moi, elle dit sans dire qu'elle veut faire le pont entre PS et LFI en étant la candidate de la gauche. Voilà. Ce qui n'a, disons-le, aucune chose d'arriver. Donc, sachant qu'au final que les présidentielles c'est dead, même si elle fait en sorte de se donner une image de respectabilité derrière pour les gens qui vont lire et pour les Français qui pourraient être potentiellement dupes de cette stratégie, hein, derrière, ce qui est à retenir... alors oui, elle prépare un peu son retrait. Ça évolue. On est d'accord que ça évolue. C'est clairement plus la même ligne qu'avant. Hein. Je rappelle que la ligne d'avant de Tondelier, c'était on soutiendra soit le candidat qui gagne la primaire, soit une candidature écolo. Bon, là on n'est plus dans le même discours, même si pour moi, en lisant entre les lignes, on reste quand même dans l'idée que Tondelier doit être la candidate dans ce courrier. Et la deuxième chose donc, que je retiens, c'est qu'ils savent qu'en soi pour les présidentielles ça ne marchera pas, cette idée d'union. Et troisième chose, c'est surtout qu'en fait ils calculent les législatives qui suivent. Ils calculent les législatives qui suivent pour continuer à avoir des élus, pour continuer à avoir un groupe à l'Assemblée nationale et pour pouvoir potentiellement soit bloquer si c'est l'extrême droite, soit permettre si c'est la gauche qui l'emporte. Voilà. Bon, il y a eu quelques réactions. Pas beaucoup, mais il y en a eu un peu des réactions politiques à tout ça sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a eu quelques élus insoumis qui ont pris la parole sur le sujet. Et je crois que d'ailleurs, tu as aussi Sandrine Rousseau ce matin qui a peut-être réagi, non ? Non, elle n'a pas réagi, Sandrine Rousseau, à ça. Mais on va regarder Aurélie Trouvé et Paul Vanier, qui sont tous les deux députés insoumis, et qui donnent un peu la perception et la réception de ce courrier, du moins par la force insoumise, et du côté de Jean-Luc Mélenchon. Aurélie Trouvé sur BFM TV, c'était hier. Marine Tondelier qui affirme qu'elle maintient sa candidature à la présidentielle et qu'elle est prête, je la cite, à rediscuter avec tout le monde à gauche. C'est une sorte de main tendue envers les insoumis. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de rediscuter avec elle ? Ça fait déjà longtemps d'ailleurs qu'on propose aux écologistes de se joindre à nous pour la campagne présidentielle, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul candidat aujourd'hui capable de battre avec un programme de rupture à gauche à la fois l'extrême droite et les candidats de la Macronie, Gabriel Attal et monsieur Édouard Philippe. Et donc voilà, d'ailleurs je me réjouis parce qu'il y a 7 députés écologistes qui viennent à nos universités d'été de la France Insoumise qui s'ouvrent dans quelques jours. D'ailleurs je dois dire qu'aujourd'hui s'ouvrent d'ailleurs les universités d'été, les amphis jeunes. On a ça, j'ai jamais compris ce principe de séparer les amphis des amphis jeunes. Je t'avoue, en université d'été, tu fais une grande université d'été. Je comprends pas le principe de séparer les deux, mais bon. Un record de participation, 2 fois plus d'inscrits encore que l'année dernière. Et donc je me réjouis qu'il y ait 7 députés écologistes qui viennent à nos universités d'été. Moi-même, j'irai aux universités d'été pour la France Insoumise d'Europe, des écologistes, j'allais dire de LV, des écologistes. Et je dois dire que nous leur redisons que nous voulons être ensemble pour cette campagne présidentielle. Nous voulons un accord global parce que nous pensons qu'ensemble, nous pouvons être beaucoup plus forts encore. Et Bon, vous avez compris, hein. Les insoumis, c'est ok, on prend bien, maintenant rangez-vous derrière Mélenchon. C'est ça.
C'est ok, maintenant rangez-vous derrière votre candidature, derrière celle de Mélenchon pour 2020, pour la présidentielle, et on en parle après pour le reste derrière. Mais voilà, chez les Insoumis, à aucun moment il y a une quelconque hésitation pour dire bon, ça serait peut-être Tondelier qui serait une bonne candidate. Non, c'est une évidence pour eux que ça sera Mélenchon. Nous portons surtout beaucoup de choses en commun. Et est-ce que vous êtes prêt à discuter avec la gauche dans tout son ensemble, c'est-à-dire aussi le PS? Il y a un rapport de force évident, on va pas se mentir. Il y a un rapport de force évident. Notamment aussi place publique à Gabriel Glucksmann. Alors, nous l'avons dit, nous discutons avec ceux qui veulent une politique de rupture. Vous le savez, le Parti socialiste a fait le choix d'un changement d'alliance en refusant de voter la censure et donc en permettant de maintenir le gouvernement de Monsieur Le Cornu, un gouvernement macroniste et un gouvernement qui applique d'ailleurs des coupes budgétaires terribles. Par exemple, à la rentrée, vous savez qu'il y a 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés. C'est quand même terrible ce budget. Vous savez aussi que ces budgets, et tout à l'heure vous avez parlé des incendies sur votre plateau, vous savez que ce qui se passe en ce moment et notre incapacité à faire face aux incendies, ce sont aussi des coupes budgétaires dans les budgets. Là, j'ai Jean-Luc Mélenchon est le plus fort pour la présidentielle. Mais non, c'est Glucksmann. T'as vu les sondages de second tour? Enfin, dans les sondages de second tour, Mélenchon il est qu'à 30 et quelques. Glucksmann il est à plus de 40. Faut voter Glucksmann. Ah, mais évidemment, oui, évidemment que le rapport de force est évident, en tout cas au premier tour, il n'y a même pas de... Voilà. Par exemple, pour acheter des Canadair depuis des années, et donc nous disons, même par exemple, que non, il n'est pas possible de faire une alliance avec... Enfin, quand on croit les sondages. Des responsables politiques qui ont choisi de maintenir la Macronie, alors que nous voulons une rupture avec la Macronie. Donc nous nous adressons à tous nos partenaires qui veulent une rupture avec la Macronie. Nous nous adressons aux écologistes, aux communistes, nous nous adressons aux socialistes, surtout pas aux socialistes. Par exemple aussi aux anticapitalistes. Je pense à Olivier Besancenot aussi qui vient à l'université d'été de la France Insoumise. Et puis pourquoi pas s'il y a des socialistes qui refusent. Merci beaucoup Stéphane pour ton 27e mois d'abonnement à la chaîne. 27, c'est énorme. Justement, ce changement d'alliance du Parti socialiste avec la Macronie, eh bien ils sont bienvenus. Et voilà, et elle appelle les déserteurs des socialistes en gros. Hein. Mais en tout cas pas l'appareil socialiste. Elle n'appelle pas l'appareil socialiste ici. Hein. Et à côté, t'as également Paul Vanier qui a réagi. Si la proposition de Tondelier était celle-ci, elle n'aurait ni refusé la proposition d'accord que nous avons fait aux écologistes pour les sénatoriales, ni organisé notre exclusion, surtout pour faire élire l'ancienne ministre de Hollande, Hélène Geoffroy, dans le Rhône. Voilà, donc... Chez les Insoumis, t'as ceux qui se réjouissent en mode c'est bien, en tout cas qui disent que c'est bien, et t'as de l'autre côté ceux qui sont plus acerbes et qui rappellent les choses récentes, comme notamment voilà, le fait qu'il y a des accords qui sont excluants du côté des sénatoriales. Hein. Ah là, je le dis, du côté des sénatoriales, il y a des accords nationaux, départementaux, pour faire des listes d'union entre PCF, écolo et socialistes, en excluant quasiment partout les insoumis, ou même en excluant partout les insoumis, hein, parce qu'ils veulent garder ces trois partis la même mise sur les groupes de gauche au Sénat. Ils veulent empêcher les insoumis d'avoir un groupe au Sénat. Et dans tous les cas, je peux vous le dire d'avance, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de groupe insoumis au Sénat. Hein. Il y aura peut-être un sénateur, 2, mais il y aura 0 groupe, ça je peux vous le dire d'avance. Hein. Il n'y a aucune chance. Par contre, on va avoir l'entrée d'un groupe RN au Sénat cette année. Ça, c'est aussi sûr aussi. Voilà. Donc voilà, Tondelier qui fait un peu ce mea culpa, rétropédalage, mais pas trop non plus, hein, mais qui prépare surtout les législatives plus que les présidentielles. N'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on rappelle, là, les derniers sondages à gauche, je crois, c'est Mélenchon 13 à 15, Tondelier, elle est entre 2 et 4, hein, jamais plus. Donc bon... compliqué de se dire que ça soit elle qui puisse être la candidature de la gauche. Ah, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la démarche de Tondelier est sincère? Est-ce que vous pensez que c'est pour les présidentielles vraiment elle y croit? Ou est-ce que c'est vraiment, voilà, comme moi personnellement je le pense, qu'une tentative pour essayer de choper des postes aux législatives et d'essayer d'avoir une majorité législative derrière, en sachant que c'est mort pour les présidentielles, voilà, pour l'Union en tout cas. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, à lâcher un like, à venir nous follow sur Twitch si vous en avez la possibilité, si vous avez le temps. Voilà, ça prend 2 secondes, c'est rapide. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo à YouTube et à bientôt pour une prochaine vidéo ou en direct sur Twitch. Ciao.